Hello mes petits drivers, et oui c'est la nouvelle vidéo de cet élève qui était en auto-école, qui avait raté 2 fois, qui était en galère. Vous allez voir toute son évolution, c'est sa deuxième vidéo sur le centre d'examen de Créteil. Vous allez la voir progresser, les erreurs, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, une petite fleur en bas pour me dire que voilà, que vous avez kiffé. Et surtout on n'oublie pas le partenariat avec l'Olivier Assurance qui va apparaître sur le coin. Vous avez toujours 50 € de réduction grâce au code de parrainage, c'est valable pour l'assurance habitation, maison, voiture. C'est parti! Ce parcours, on l'a déjà fait ensemble, comme je t'ai dit, et il regroupe toutes les grosses difficultés qu'il y a ici. En tout cas, il regroupe beaucoup de difficultés, énormément de difficultés. Donc, la même chose, on va partir pour une conduite en agglomération, dans la ville de Créteil, avec de la conduite hors agglomération à un moment, de la conduite autonome, une des manœuvres, une ou deux, je sais pas, je verrai. Ouais. Et puis on reviendra ici, d'accord? Essaye de te comporter comme si tu passais le permis aujourd'hui. Ouais. Ok. Dès que tu es prête, à l'intersection, on ira à droite. Et à l'intersection, on ira à gauche. J'avance, je regarde, ouais. Il est un peu long, mais je l'attends. On va se dégager. On ira toujours tout droit. C'est bien, pas de risque. Et j'ai pas envie de klaxonner et tout. On klaxonne pas. Klaxonne pourquoi? On peut pas avancer lui-même. Oui.
de la rue, on ira à gauche. Trop beau, on ira à gauche. On ira toujours tout droit, d'accord? Yes. Tout droit. Toujours en direction Ouais. du port maintenant, le Passe. port. On suivra la direction du port. Yes. Passer. Direction quartier sud. Il va pas. On va tourner à droite ici, dans la rue. Ok. Nous irons à gauche. Ok.
Et à l'intersection, nous irons en direction de Pointe-du-Lac, stade du Vauchel. C'est à droite. Pointe-du-Lac. Ouais, je le vois. Donc j'avance. C'est encore loin. Je suis prioritaire sur eux. Non, et à l'intersection, nous suivrons la direction de l'autoroute Pointe-du-Lac. Pointe-du-Lac à 86. Pointe-du-Lac 86. Okay. Pardon. Voilà, on regarde bien derrière, on regarde partout. Hein. Nous allons tourner à gauche ici, là, dans le parking. Alors, il n'y avait personne, on aurait pu y aller d'une traite. Et ensuite, nous tournerons à droite. Puis nous irons à gauche. S'arrêter à côté du véhicule ici, là. On va effectuer une manœuvre entre les deux véhicules à droite, là. Je vais juste me rapprocher un petit peu. Bah, c'est bien, on met le point mort et le frein en main. Ok, bravo. Du coup, c'est juste pour faire un point là, comme ça. En fait, Tu dois te rappeler. J'ai bugué vite fait. On est là. C'était en face. Le panneau il est là, là. Il te dit que l'autoroute c'est comme ça, c'est marqué à 86. En principe, je longe la droite et. Toi tu fais ça et après tu as fait ça. Ouais. Okay. Et là il y a la voie de plus au milieu. Mais essaye de. Vraiment, c'est écrit devant toi. Dès le début, tu dois savoir où tu dois te mettre. Dès le début. Dès le début, tu sais que c'est la moitié, donc c'est sur cette partie-là. Là, et tu sors. Ok, tu fais gaffe après au passage piéton, s'il n'y a pas un mec qui te dépasse. Ok, donc c'est comme ça. Ouais. C'est pas comme ça et comme ça. Je connais bien la règle, c'est juste c'est moi qui a bugué. Essaye de pas bugger, hein. Ok. Yes. Ok. Mais c'est pas grave, il n'y a rien. C'est juste, je te explique clairement comment il faut faire. Ok. Oui. On va aller, on repart par la droite.
gauche. On tournera là tout de suite au milieu à gauche. Là. Ah, Ouais. ok. À l'intersection, on ira à gauche. Ok. Alors, à l'intersection, on ira à gauche. Ok. Donc, tu vois, même quand tu connais pas, tu dois savoir déjà ce que tu dois faire pour aller à gauche. Quand tu entends ça, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Ouais. Voilà, je me mets déjà à gauche, je regarde bien. Hop. À gauche, je vais rester à gauche. Allez, on roule. On est un peu plus dynamique. Il n'y a pas de raison de ralentir. Et ça sera la direction, écoute bien, 186. Europark, Europark, Europark. Ok. Voilà, on va suivre la déviation. Je suppose qu'elle est toujours. Toujours la déviation. Direction Europark. À l'intersection, on ira à gauche. Tu sais déjà ce qu'il faut faire quand tu entends ça. Voilà. Elle est en train de charger. Donc j'attends. Alors c'est vrai, sauf que là je pense qu'il a fait une erreur. Donc c'est bien de t'arrêter et de demander toujours, c'est ce que tu dois faire, d'accord? Mais en vrai, il n'y a personne dans le bus, je pense. Tu peux y aller. Ils font ça souvent, le coup ici. Il met son clignotant à droite, et on va regarder, tu verras que ça se trouve, il n'y a personne dans le bus. Personne. Non, il
Tu vois, il est en pause. Et au lieu de se mettre en détresse, il met son clignotant. On ira en face. En face. Ok. Et ensuite, devant toi, tu suivras la direction de Créteil. Direction Créteil Centre. Ok. C'est où Créteil Centre? C'est à gauche, donc je me mets à gauche. Pourquoi on s'arrête? C'est bon. Voilà. C'est pour moi, c'est le feu vert même. Voilà. Donc ici, il y a une particularité. Faut que quand je Ah oui. sors. D'accord, c'est pas un giratoire, c'est pas un truc, c'est une particularité ici. Il est spécial ce giratoire. Il y a des informations, il y a des choses qu'il n'y a pas dans les autres giratoires. C'est le feu. Le feu, la voie de bus, Ouais. les feux à l'intérieur, les 3 voies. Il manque une piste d'atterrissage, une piscine et c'est bon, on a la totale. Moi, je vais tourner à gauche, donc pas besoin même de changer pour le moment. Là. Moi je te laisse hein, Yes. pour voir ce que tu Ouais. fais. Ok. Alors, c'est bien ce que tu as fait, c'est bien, et ça peut être mieux. Quand tu changes de fil, il faut mettre un clignotant à droite. Vas-y. Et vas-y. Et dans l'idéal, si tu veux vraiment que ça soit parfait, tu te mets complètement à droite. À droite, Parce que tu ouais. pouvais le faire. J'étais très. Ouais. Après, ça marche aussi là, comme tu l'as fait. Tu m'iras toujours tout droit. On suivra la direction maintenant du Montmélie. Montmélie, centre commercial, port, Montmélie. Je vois ce qui- C'était à droite là. Ouais. Je pensais que c'était la direction. Mais pourquoi tu Voilà. mais ne pense pas, c'est écrit. On te demande pas de penser là, on te demande de lire. Ouais. Faut pas te tromper dans ça. Là l'examen il est fini et tu vois ce que tu viens de faire là, Ouais. tu viens de rajouter 5 minutes de plus à ton examen maintenant. Suis la direction de hôtel du département, préfecture. Ouais. Ce qui veut donc dire que tu viens de rajouter 5 minutes de potentielle source d'élimination parce que tu as raté une sortie. Tu restes concentré, franchement. Franchement, je l'ai vu. Je l'ai vu, je me suis dit si tu On fait à droite. Ouais. Ouais, donc là tu vas rajouter encore 5 minutes. Moi c'est pas grave, hein, je m'en fous, l'inspecteur c'est pareil. Sauf que dans les 5 minutes que tu vas faire, potentiellement tu peux faire 5 minutes d'erreur éliminatoire. Alors que là normalement, là dans 30 secondes, l'examen il était fini. Ouais. Donc évite de te tromper de route quand c'est aussi clair que ça. Ouais. Ok? On va prendre à droite. Surtout quand c'est à la fin. Ouais. Parce que si c'est à la fin, bah, t'inquiète pas, il va te trouver un autre chemin pour rentrer. Sauf qu'il sera plus long.
revirons à droite. Je continue tout droit. Toujours tout droit, c'est bien de demander, toujours tout droit. Allez, on y va. N'attends pas que l'autre elle passe aussi, sinon derrière ils vont te klaxonner dans cette situation. On va tourner à droite. Non, pas tout de suite. On va tourner un peu plus loin à gauche. Après, pas tout de suite. Ok. Là, juste derrière, j'ouvre la petite parenthèse. La bordure, ça veut dire c'est un parking. Non, là, dans ce genre de situation-là, si tu les vois arriver, tu ralentis et tu les laisses passer. Je t'expliquerai après pourquoi. On va tourner à gauche ici. Et ensuite, on ira toujours tout droit.
Et ensuite, là, tu tournes à gauche où tu veux. D'accord? Essaie d'aller plus loin là-bas. Comme ça, on les laisse là, là. Il y a beaucoup de monde au début, là. Ici. Ah ouais, où tu veux, vas-y, tourne où tu veux. Où tu veux. Voilà, tourne à gauche. Et voilà, et c'est fini. Voilà, l'inspecteur ici, il te dit lâche les commandes. Tu peux tout lâcher. Hop. Et il récupère les commandes. Et ensuite, il te met dans un endroit. Il te dit merci, bonne journée. Et il remplit sa tablette. Et tu as ton permis. Et tout se passe bien. Tu vois? Bon, ta conduite, elle est pas mauvaise, elle est bien. Je suis pas intervenu, je t'ai donné quelques conseils. D'accord? Là où il est important de se souvenir de certaines choses, c'est que parfois tu as des lenteurs. Tu as des lenteurs parfois dans des situations, par exemple, des fois dans des giratoires, je te dis on va en face ou à droite ou à gauche. Et en fait, tu arrives et il n'y a personne. Et en fait, tu t'arrêtes et tu regardes. Et pendant que tu regardes, à ce moment-là, bah là, il y a un mec qui va arriver très vite. Du coup, tu attends encore. Essaye dès le début, quand tu es en train d'arriver, je te dis on va à gauche, avant d'arriver au giratoire, avant d'arriver au rond, essaye de regarder déjà à gauche. L'objectif, c'est que dans l'idéal, quand tu es dynamique, tu t'arrêtes pas s'il n'y a personne. Tu comprends? Essaye de passer cette phase de j'arrive sur un giratoire, avant d'arriver, je regarde, je prends l'information avant, comme ça s'il n'y a personne, je dégage. D'accord? Et bien sûr, on parle de ça, rate pas le passage piéton avant non plus dans ce cas-là. Ok? Parce qu'avant le céder le passage, il y a un passage piéton. Donc si tu es concentré comme ça, mais que tu n'as pas vu qu'à droite, il y avait un piéton qui était avant le céder le passage, là tu vas être pilé. Donc si tu veux le faire comme tu as fait, moi je te dis rien, je te dis juste que l'inspecteur risque de te dire, dans certaines situations, que tu es trop lente. Tu vois? Et allez, dynamique. Sur le giratoire, à un moment, tu te mets à ralentir. Je te dis, c'est à gauche. Tu te mets à ralentir, je te dis, allez, là, il faut être dynamique, là. Il n'y a pas de raison de ralentir. Là, il faut y aller, tu vois. Voilà. Ça, c'est les choses, voilà, c'est les choses sur lesquelles on peut argumenter. Sur la sortie du giratoire, je t'ai bien dit aussi, c'était très bien. Donc, pour sortir, essaie de te mettre complètement à droite à la fin. Ou alors, si tu peux pas, mais reste bien dans ta voie. Parce que quand tu reverras dans la vidéo, tu es entre les deux voies. Donc voilà, il n'y a pas de danger, il n'y a rien du tout, mais ça peut être mieux, tu vois, ça peut être soit dans une voie, soit dans l'autre. Et dans l'idéal, celle la plus à droite. Comme ça, quand tu sors, il n'y a plus du tout de danger, personne ne te fait une queue de poisson par la droite. Quoi d'autre? Voilà, c'est tout. Après le reste, tu t'es trompé de direction. Bon, bah, tu as fait 5 minutes en plus, comme je l'ai dit là. Hein, donc, tu as fait 5 minutes en plus avec 5 minutes de risque en plus. Pour la petite rue là que tu m'as dit à droite, je te dis, il y a une bordure, effectivement. C'est à la base, techniquement, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de céder le passage, il n'y a rien du tout. La rue, c'est une priorité à droite. Il y a une bordure qui vient par-dessus. Je te donne un conseil. Dans cette rue, si tu vois quelqu'un, ralentis doucement et arrête. Je vais t'expliquer pourquoi. À la base, techniquement, dans le code de la route, la bordure dit que c'est un endroit privé. D'accord? Que l'endroit, en fait, est séparé. Je te donne un exemple très simple. Devant, là, ici, là, devant, hein, c'est une rue, hein, avec un cul-de-sac au bout. Mais moi, j'en sais rien quand je circule. Par contre, je vois une bordure. Et la bordure délimite bien clairement la zone qui est privée, là, aux deux maisons qu'il y a ici, et la continuité de la rue qui est publique. D'accord? Donc, on va expliquer les choses clairement. Dans cette situation, si il y a quelqu'un, tu ralentis, tu t'arrêtes parce que tu veux avoir ton permis, tu prends pas de risque. Tu ralentis doucement, tu laisses passer. Parce qu'il y a beaucoup de quiproquos et en fonction des inspecteurs, certains ils te disent oui, d'autres ils vont te dire non. Et toi, tu vas partir du principe qu'il n'y a rien par terre, qu'il n'y a pas de stop, qu'il n'y a pas de céder le passage et tu ralentis, tu t'arrêtes. Dans l'avenue que tu as vue, pas dans ces petites rues ici à la con, parce que ces petites rues là, ici, c'est pas des priorités ça. Ça, il y a une bordure et c'est des cul-de-sac avec des maisons derrière. Je sais que c'est difficile pour toi à interpréter. Applique juste ça dans la grande descente que tu as vue là-bas. Ok? Voilà. Tout le reste là, les petites rues, il y a plein de bordures dans le même sens comme ça. C'est pas des priorités. C'est pas une priorité. Je suis en train de circuler sur la voie principale. Ça, c'est une rue avec une bordure qui sépare. Et on vient pas me dire, parce que sinon on me dit, c'est pour l'eau, c'est pour le caniveau. Il n'y a aucune eau là. Là, l'eau, elle passe d'un côté à l'autre. Il n'y a pas de pente, il n'y a rien du tout. On le voit très bien. Il y a même une grosse flaque d'eau là-bas. Donc tout ça pour dire que c'est comme ça. Et qu'en fonction des inspecteurs, c'est oui, c'est non. Et c'est très flou, ce genre de choses-là. Il n'y a pas de consensus qui gère réellement la règle pour toutes ces situations. Ok? Voilà. Ouais.